et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. » Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Ce verset un peu mystérieux, on ne sait pas d'où il vient, où est-ce qu'il a été pêché, d'où il a été extrait. Mais en tout cas, il est là, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous dit aussi ce matin, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, c'est-à-dire ressuscite. En effet, Jésus le dit à une des sœurs de Lazare, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc, si nous croyons, si vous croyez que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, vous êtes, nous sommes ressuscités. Vous en êtes sûrs? Oui. Amen, c'est bien. Alors continuez et veillez donc avec soin sur votre conduite. Je dis encore la parole. Tout comme au temps où l'apôtre écrit cette lettre aux Éphésiens, notre actualité est pleine d'idolâtrie. Au temps de l'apôtre Paul, on adorait des idoles, on adorait des empereurs, et puis on invoquait des esprits pour avoir la réussite, pour avoir une bonne vie, pour avoir une bonne santé, pour être guéri de ses bobos. Est-ce que ça a changé 20 siècles plus tard? Nous sommes toujours environnés et même parfois écrasés par ces idolâtries et ces puissances de division, puissances qui veulent exercer des pouvoirs illégitimes sur nous. Et dans cette situation-là, nous sommes appelés à nous réveiller, à sortir parfois de nos habitudes religieuses. Ah oui, il faut que je lise ma Bible chaque matin. Il faut que je prie. Ou parfois, ça ne va pas, vite, je prie. Je recours à la prière et au nom de Jésus comme à un médicament et à une magie. Réveille-toi. Retrouve la relation personnelle, fervente et amoureuse avec le Seigneur Jésus. Écoutons encore ce que nous dit l'Apocalypse. J'ai contre toi que tu as perdu la ferveur de ton premier amour. Ah oui, pasteur, je me suis converti, c'était tel jour, à telle heure, à tel endroit, avec tel prédicateur. Et puis après, on se laisse aller.
Alors nous soupirons effectivement aussi, dans nos églises, quelles qu'elles soient, à un réveil. Un réveil. Parce que ça ne va plus dans ce monde. Rien ne va plus. Alors on soupire, on prie même pour un réveil. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous réveiller nous-mêmes? À entrer dans la lutte et à avoir cette ferveur, cette puissance du premier amour, du jour où je me suis donné au Seigneur. C'était un jour merveilleux, un moment merveilleux et lumineux. Il faut qu'il reste merveilleux et lumineux. Alors, revenons un peu vers nos jeunes centenaires, nos brigadiers. 1922, c'est au sortir de la pire horreur vécue en Europe. Des millions de personnes blessées dans leur chair, blessées dans leur âme. Des millions aussi qui sont morts. Une énorme crise morale, spirituelle, humaine. C'est le traumatisme, il faut oublier. Alors effectivement, les bistrots sont pleins, le vin coule à flot. Les crises et dépressions, les crises de folie sont courantes. Pour oublier, on entre dans les années folles. Et les temples de nos villages de la Drôme provençale, de la Drôme des petites montagnes, ces nombreux temples qui avaient été érigés dans les années 1820-30, ces temples sont quasiment déserts quand ils ne sont pas fermés et envahis par les mauvaises herbes et les arbres. Cinq pasteurs, il y en a 4 qui sont jeunes, 3 qui ont fait la guerre. Sur ces 4 jeunes pasteurs sont dans leur première affectation de poste pastoral. Eux-mêmes, sur le plan de la foi, de la spiritualité, ne sont pas tout à fait au point. Un de ceux-ci, Édouard Champandal, qui lui venait de Genève et qui était donc le pasteur de Vin-Sobre, a déclaré, bien des années après, dans les années 70, comme on dit, à l'Institut biblique Emmaüs, il a dit aux étudiants, si vous saviez ce que je croyais à cette époque, vous sauteriez par les fenêtres. Donc, ces pasteurs sont désespérés devant la situation. Ils se demandent, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Un samedi de juillet, donc 1922, ils sont réunis à Cré. Et ils passent une journée à prier pour un réveil. Ils passent leur journée, ils s'humilient devant le Seigneur. Ils font une véritable expérience de conversion, de don de leur personne au Seigneur. Ils se demandent pardon les uns aux autres. Et ils partagent un moment de sainte scène extraordinaire. Le dimanche suivant, pardon, c'est pas ça. C'est quelques dimanches plus tard, c'est au mois d'août, dans le petit temple d'Establé, vous avez vu tout à l'heure, hein, sur le montage, tout petit temple d'Establé, donc Alice Ponson fait cette déclaration. J'ai toujours vécu pour moi-même, ma famille, mes biens,
Et c'est aujourd'hui, je veux vivre pour Dieu. On remet Dieu à la première place. Le Seigneur à la première place. Le mot Seigneur, ça veut bien tout dire. C'est le maître, le patron, le roi. C'est lui qui commande, qui ordonne. Et voilà le début de ce réveil. Remettre Dieu à la première place. Mais ça n'a pas été une stratégie mise en place par ces pasteurs qui étaient réunis. Ce n'était pas une stratégie. C'était le mouvement du Saint-Esprit qui les a saisis, qui les a secoués, qui les a conduits dans cette expérience de conversion et de don pour soi-même, de soi-même pour le Seigneur. Pareil pour nous aujourd'hui. Comme Alice Ponson, disons, Seigneur Dieu, je te mets à la première place. Seigneur Jésus, je t'ai pris dans ma voiture quand tu faisais du stop sur le bord de la route. Mais aujourd'hui, c'est toi qui prends le volant. C'est toi qui me conduis. Qui me conduis dans ce que tu veux que je vive. Le réveil, c'est d'abord l'œuvre du Saint-Esprit. Le réveil, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas une décision synodale, une décision de conseil d'anciens, mais c'est une œuvre de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint souffle comme il veut, où il veut, quand il veut. Encore faut-il que nous soyons disponibles, attentifs. Veillez donc, nous dit l'apôtre Paul. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, dit Jésus à ses disciples et à nous-mêmes. Et puis encore, Jésus dit à la fin de l'évangile de Jean, l'Esprit Saint vous fera produire des œuvres encore plus grandes que celles que vous avez vues avec moi. Et c'est ainsi que nos brigadiers ont été appelés. Ça a été un vent, non pas de folie cette fois-ci, mais un vent d'esprit, un vent spirituel. Ils ont été appelés, vous avez vu, dans de nombreuses localités de France, de Suisse, de Belgique et même d'Algérie. Ils sont allés prêcher aussi en Algérie. Donc maintenant, on ne va pas regarder ce passé. Ou plutôt, nous allons y puiser tous les trésors que Dieu a mis à disposition pendant cette période. Puisons ces trésors, ces richesses du Seigneur et mettons-les en œuvre. En fait, nous pourrons vivre un réveil dans la mesure où nous-mêmes nous serons réveillés. Henri Hébrard, le pasteur de Dieulefit, à la suite de cette pastorale et puis de la déclaration d'Alice Ponson, au cours d'une prédication, a annoncé ceci. Mes frères, mes sœurs, le réveil a commencé dans la Drôme. Et ce réveil, il a commencé par moi-même. Je suis le premier réveillé. Veux-tu être ce premier réveillé et t'engager à suivre ce que l'Esprit te montrera? Veux-tu vraiment être ressuscité, signe de résurrection dans ce monde de mort, dans ce monde morbide, montré par
ton visage, ton sourire, ton regard, ton rayonnement. Que Dieu règne, que Jésus est Seigneur, que Jésus continue à sauver par sa croix, continue à sauver même les plus vils personnages que l'histoire peut nous montrer aujourd'hui. Alors réveille-toi, toi qui dors. Ressuscite au milieu de ce monde et veille avec soin sur ta conduite. Sois fervent, sois plein d'amour pour ton Seigneur qui règne. Amen. Et pour répondre